Hola! Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un nouvel oracle, qui est l'oracle des artisans de lumière d'Alana Fairchild aux éditions Exergue. J'ai toujours autant de mal à prononcer son nom. Alana Fairchild. Bref. Voilà comment le coffret se présente. C'est un coffret plutôt grand, vous voyez, par rapport au tarot que j'ai présenté juste avant. Il est quand même plus grand. Voilà. Enfin, il y a le petit texte, machin. Il coûte 24,90 €. Et c'est comme l'autre, je mets pas de lien, j'ai pas envie de mettre de lien vers certaines boutiques, mais vous pouvez le trouver dans beaucoup d'endroits. Il est facilement trouvable. Ensuite, quand vous ouvrez, vous avez l'oracle, le petit livret de l'oracle. Et ensuite, vous avez un pochon en satin argenté avec les cartes dedans. Il y en a 44, exact. Voilà, 44 cartes. Donc j'ai déjà commencé par le petit livret. Donc du coup, elle commence par une introduction où elle explique pourquoi est-ce qu'elle a fait cet oracle. Est-ce qu'on est obligé d'être un artisan de lumière pour utiliser l'oracle? Elle propose un petit tirage, mais c'est un tirage très classique, passé, présent, futur. Donc niveau tirage, elle sait pas poser plus de questions que ça, en fait, c'est pas le plus important de cet oracle. Ensuite, elle explique un peu ce que c'est que les artisans de lumière. Elle a même fait un petit test en fait où elle pose des questions et selon nos réponses, on sait on sait si on est artisan ou pas de lumière, bien évidemment. Rien à voir avec l'artisanat. Ensuite, elle explique un petit peu en quoi consiste le travail. Enfin voilà, globalement j'ai tout lu et c'est quand même vachement intéressant ce qu'elle dit et voilà. De toute façon, elle explique que si vous vous sentez attiré par cet oracle, c'est qu'il y a des fortes chances que vous soyez artisan de lumière, ou en tout cas, quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas là par hasard, et donc du coup, bah, cet oracle est fait pour vous en quelque sorte. Ensuite, il y a une petite page d'introduction avec des illustrations en noir et blanc. Du coup, pour séparer la deuxième partie qui est... Ça, c'est mes animaux. Deuxième partie qui est la présentation des cartes. Donc, du coup, ça se présente comme ceci. On a la petite carte en haut. On a le titre de la carte. Et ensuite, on a tout un texte et une invocation. Donc elle appelle ça invocation, mais c'est tout simplement des petits textes, on va dire, à réciter de pensée positive. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, mais en fait, il vaut mieux avoir sa propre petite, son propre texte à dire, parce qu'on n'est pas toujours forcément d'accord avec ce qu'elle dit, mais ça fait quand même en tout cas une base, et c'est quand même assez bien fait. Donc voilà, c'est comme ça pour toutes les cartes. Il y a parfois, voilà, sur la fin de la page, il y a quand même l'illustration encore en noir et blanc qui apparaît. Mais sinon, c'est plus ou moins ça pendant tout le livre, et à la fin, il y a un petit texte à propos de l'auteur et à propos de l'artiste. Donc l'auteur, c'est Alana Fairchild, et l'artiste, du coup, c'est Mario Duguay. Donc voilà, le livret est plutôt bien fait, il est de bonne qualité. Et il y a tout ce qu'il faut dedans. L'illustration derrière, c'est celle-ci. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter les cartes. Du coup, dans le petit pochon, c'est beaucoup mieux parce que sinon, en plus, ça se balade dans la boîte, ce qui n'est pas forcément agréable et que ça abîme les cartes. Petit pochon, c'est plutôt appréciable. Ensuite, du coup, les cartes. Donc, je vous les présente. Voici le dos. Du coup, une espèce de rayon de lumière. Fond bleu, classique mais sympa. Et ensuite, le bord des cartes. Le bord est argenté, donc voilà, ça change de d'habitude. Et c'est vrai que je suis plus dorée qu'argenté, mais celui-là m'attirait vachement. Je sais pas, c'est argenté, je sais pas, ça change. Mais en tout cas, je trouve que ce jeu de cartes est vraiment beau. Je m'en suis déjà servi, forcément, je ne résiste jamais. Donc du coup, les cartes sont dans le désordre total. Mais ça va aller. Par contre, je sais vraiment pas ce que font mes animaux pour faire ce bruit, mais c'est très inquiétant. Donc, on a... Oh, petit chien. Petit chien.
gros molosse mais tout vieux. C'est pour ça qu'elle marche pas très bien, sachez qu'elle est... tout va bien. Bref, deuxième rayon de la sagesse. Donc elle travaille aussi, elle a 7 rayons, il me semble. Et donc en fait, elle explique après. Chaque rayon a en fait une propriété, on va dire. Ensuite, la guérison de la terre. Une fois de plus, moi, le retour est à l'envers, mais j'ai vu sur la vidéo que vous étiez à l'endroit. C'est déjà ça. Et du coup, je vais peut-être pas lire facilement. Talent divin. Le manque de respect total. Globe de lumière, je ne sais pas si c'est ainsi. Globe de lumière. Ensuite, celle-ci que je trouve magnifique. Qui est la... Attends, c'est quoi? Guérison de maître? Ouais. Je suis jamais tombée dessus encore. Mais elle est belle, c'est déjà ça. Une invitation à vous connecter. Ensuite, on a Ascension, le pont arc-en-ciel. Là, vous avez le reflet parfois. Ensuite, service spirituel, oui. Initiation par le feu, qui est une de mes cartes préférées. Elle est juste magnifique. Ensuite, initiation par l'eau, qui est également très belle. Je vais arrêter de le dire. Initiation par l'air. C'est drôle parce que celle-ci, j'ai mélangé le jeu et elle reste quand même ensemble. C'est très drôle. Protection spirituelle de la Merkaba, qui est également très belle. Je vais arrêter de le dire. Clé de lumière, c'est ça? Voilà. Ensuite, celle-ci... Il y a trop de trucs à lire. Attends. Cœur cosmique, crise cosmique. Ouais, il y a parfois des petites... comment dire? Des petites références un peu bibliques et... voilà, c'est pas pour tout le monde. Moi, c'est pas trop pour moi. Mais on peut largement s'en servir, même si on n'est pas d'accord avec tout. Il reste quand même super comme oracle. Et vraiment, ça aide pour tout ce qui est développement spirituel, en fait. Si vous êtes un artisan de lumière, bah, il peut vachement vous aider. Et si vous êtes attiré par lui, mais sans forcément non plus être un artisan de lumière, ça aide n'importe qui dans le développement spirituel, on va dire. Ensuite, il y a la rose de Lady Nada. Il y a tenez votre position. Elle est trop belle cette carte. Grâce divine, la loi de l'efficacité. Ensuite, troisième rayon de l'intelligence créatrice. J'aime beaucoup ces illustrations, sont très douces en fait. Ensuite, on a le premier rayon du pouvoir, qui est donc l'illustration qui est sur le livret et sur la boîte, qui a été un petit peu modifiée, mais c'est celle-ci. Pouvoir du masculin sacré. Donc voilà, c'est pas un oracle que 100% féminin, machin. C'est vraiment un oracle neutre. C'est vraiment pour tout le monde, ça s'adresse à beaucoup de personnes et c'est vachement cool. Ensuite, on a chemin de vie, avec des petits bébés dessinés qui, honnêtement, me font un peu flipper quand même. Enfin, je sais pas, moi, cette carte, elle ne me parle pas du tout. La sombre nuit de l'âme. Cette carte est très belle. Il y a aussi des choses, ouais, assez sombres quand même. Mais c'est toujours dans un esprit de développement et... Enfin, c'est pas... les messages sont pas négatifs, hein, c'est toujours très... Enfin, toujours pour se développer. Ensuite, on a mutation alchimique. Maître Hilarion et l'archange Raphaël. Voilà. L'ange noir. Je regarde le retour en même temps, on dirait que je regarde loin, bref. Enfant indigo, qui est une des premières cartes que j'ai tirées. Je crois même que c'est la première carte que j'ai tirée avec cet oracle. Et le message est très touchant, j'ai trouvé. Autant l'illustration de base me parlait pas plus que ça par rapport à d'autres, autant le message était vraiment chou. En gros, c'est tout ce qui est renaître, mais spirituellement parlant plutôt. Et non, je trouvais ça sympa. Et puis finalement, j'ai laissé la carte en fait pas très loin pour me souvenir. Et j'ai fini par adorer l'illustration.
Ensuite, on a l'ancrage, qui a été la carte que j'ai tirée la semaine dernière pour la rentrée scolaire. Voilà, c'était le conseil de la rentrée scolaire de cette année. Il en fallait un. 5e rayon de la connaissance intellectuelle. J'aime beaucoup, vraiment, c'est des cartes super lumineuses en fait. 6e rayon du dévouement. Ensuite, on a le 7e rayon du rituel et de l'ordre cérémoniel. Le décret spirituel. Cette carte est belle et en même temps elle a l'air vachement triste à tirer. Je sais pas, j'ai pas trop lu la signification, mais quand on tombe là-dessus, sur le coup, je pense qu'on a un petit moment pour s'en remettre. Sagesse du féminin sacré. Activation de vos vies antérieures. Carte assez intéressante, je trouve. La transmission du cœur. J'adore sur l'expression de son visage, vraiment on voit qu'elle transmet du cœur. Et je trouve ça cute. L'éternel maintenant, avec l'homme qui souffle. On sait pas trop, c'est assez mystérieux. Il souffle un petit peu des petites étoiles. Enfin, je sais pas. C'est... Chacun y voit un peu ce qu'il veut, on peut aussi vachement fonctionner à l'intuition sur les cartes. Hein. Ayez confiance dans le plan. Carte très belle également. Changement de paradigme. Nettoyage karmique. 4e rayon de l'harmonie. Déconnectez-vous de la conscience de masse. Message dans les nombres. Donc là, c'est basé sur beaucoup de chiffres 11. qui... Un nombre qui parlait sûrement. Famille de lumière. Enfant des étoiles. Carte aussi magnifique. Et enfin, réconfort du rayon doré. Voilà. Donc du coup, cet oracle est vraiment sympa. Il est vraiment je sais pas comment dire. Bah, il est lumineux, tout simplement. Et vraiment, il est très... Enfin, je trouve que les messages sont parlants, même si on n'est pas forcément d'accord avec tout. Les messages sont quand même assez parlants et peuvent vachement aider, je trouve. Après, je sais pas si c'est mon jeu ou si ils sont tous comme ça, mais moi, il y avait des petits défauts d'impression. Genre là, on voit la prochaine carte, en fait, ils ont coupé. Mais la prochaine carte, il y a parfois des petits décalages et je sais pas, je trouve ça dommage parce que la carte est tellement belle avec l'illustration en pleine... qui prend vraiment toute la carte que du coup, moi, les petits bords, j'aime pas ça. Je dirais pas que ça me stresse. Parce que quand même, si je stresse pour ça, c'est inquiétant, mais ça m'énerve en tout cas, j'aime pas ça. Voilà, c'est juste ça. Mais je sais vraiment pas si c'est mon jeu de cartes qui a eu un petit défaut, ou s'ils sont tous comme ça et que c'était vraiment un défaut, pas seulement d'impression, mais un défaut vraiment de conception à la base. Mais il y en a, elles sont pas toutes comme ça, hein. Je rassure tout de suite. Moi j'en ai 2-3 dans le jeu total, il y en a des très bien. Sinon le jeu en tout cas est super. Je le trouve vraiment beau et vraiment si vous regardez cette vidéo et que c'est plus que de la curiosité de tiens, un oracle, c'est lequel, etc. Si vraiment vous avez regardé cette vidéo parce que de base vous recherchez des infos sur cet oracle, et ben foncez. Vraiment, je le trouve super. Et je pense vraiment qu'il peut parler à beaucoup de gens. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, aimez-la, commentez-la, abonnez-vous, partagez-la, faites tout ce que vous voulez. Mais voilà, c'est un petit conseil. Et du coup, je vous reviendrai dans de prochaines vidéos rapidement. Ciao!